Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Vous faites bien de suivre cette édition. Commençons par ces 30 dernières années au cours desquelles les parcs nationaux du Rwanda ont doublé en nombre, permettant ainsi l'augmentation des devises que génère le tourisme. Les habitants vivant à leur proximité ont également trouvé leur part, ce qui leur a fait comprendre le rôle qu'ils ont à jouer dans leur préservation qui est précieuse. Les détails avec Kassim Youssouf. Mukaro Bibi Agnès, trentenaire et guide touristique dans le parc national des volcans. Elle dit qu'avant les 30 dernières années, les habitants riverains de ce parc ne réalisaient pas qu'il pourrait leur utile qui pratiquaient le braconnage. Nos parents pratiquaient le braconnage et rapportaient la viande à la maison. Quant à nous, nous pratiquions la déforestation et nous pensions que les activités de braconnage nous étaient très bénéfiques. De telles activités et les effets du génocide perpétré contre les Tutsis ont déstabilisé la souveraineté de la biodiversité des parcs du pays, dont le parc de la Kagera, où certains animaux ont été poussés à l'extinction. En 2010, le gouvernement rwandais a signé des accords avec African Parks, une organisation non gouvernementale axée sur la conservation de la nature. Depuis lors, ce parc a été clôturé et certains animaux qu'on n'y trouvait plus, tels que les lions et les rhinocéros, y ont été réintroduits. Le parc national de la Kagera abrite actuellement tous les 5 animaux sauvages importants, à savoir l'éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffle, ce qui a fait que le nombre de ceux qui le visitent soit multiplié par 10 par rapport à environ 5000 touristes qui l'ont visité en 2010. Ces animaux se multiplient de plus en plus, ce qui rend facile leur visite parce qu'on peut les trouver dans différentes parties du parc. Actuellement, nous avons plus de 60 lions et d'autres parcs africains ont également aidé à obtenir des rhinocéros qui ont été introduits en 2017. Le nombre de léopards est maintenant en augmentation significative et ils sont environ 100 et nous avons 140 éléphants et plus de 2500 buffles dans nos parcs. Au cours des 14 dernières années seulement, le nombre des mammifères du parc de la Kagera est passé de 5000 à 13 000 et c'est au moment où on y trouve environ 300 espèces d'oiseaux. Ce parc abrite en outre 10 lacs, dont Ihema le plus vaste au sud, et cette originalité naturelle du parc de la Kagera a permis la multiplication de sa biodiversité. Khadija Tilasisi est nigériane vivant aux États-Unis. Elle dit que visiter le parc national de la Kagera a été pour elle une joie intense, de telle manière qu'elle souhaite revenir l'année prochaine. Il y a 30 ans, Nyungwe était seulement appelé forêt naturelle. Il a été baptisé parc national en 2005, ce qui l'a préservé contre la chasse et le braconnage qui le détruisait, et il fait maintenant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un parc étendu sur 1019 km² et ceux qui le visitent sont passés de plus de 5000 en 2010 à plus de 24 000 en 2023. En 2016, Gishkwati Mukura a également été baptisé parc national et son étendue est de 35,6 km² avec la particularité d'abriter des petits primates qui sont maintenant en voie d'extinction. Il a été visité en 2020 par 10 touristes et plus de 340 en 2023. Ninian Loïs opère depuis 25 ans dans le transport des touristes au Rwanda. Il est heureux qu'on ait actuellement différents choix en ce qui concerne les sites à visiter. Pour plus de préservation et de recherche sur les gorilles de montagne et d'autres espèces, l'on a construit à Kinigi The Ellen DeGeneres Campus of the Diana Fossey Gorilla Fund, un centre doté de technologies de pointe, de telle manière qu'on peut visiter les gorilles sans escalader les volcans. La population environnant les parcs nationaux a également joué un rôle dans leur préservation après avoir goûté aux recettes qu'ils génèrent. Depuis 2005, environ 10 milliards de francs rwandais
ont été distribués aux habitants pour le développement socio-économique. En plus de la partie des recettes touristiques qui leur reviennent, certains habitants vivant à proximité des parcs nationaux ont trouvé de l'emploi et pratiquent d'autres activités qui les préservent de toute action destructrice de la biodiversité. Au cours des 30 dernières années, les recettes issues du secteur touristique au Rwanda se sont accrues de plus en plus grâce à l'accroissement du nombre de touristes à travers notamment le programme Visit Rwanda. Les statistiques révèlent qu'en 2010, environ 67 millions de personnes ont visité le Rwanda et le secteur touristique a réalisé une entrée de 200 millions de dollars, alors qu'en 2022, les visiteurs ont été environ 110 millions et les recettes se sont multipliées par 10 parce qu'elles ont atteint 455 millions de dollars. Au cours des 19 dernières années, 397 bébés gorilles sont nés et des noms leur ont été attribués dans le cadre du programme Kwitizina qui rassemble des personnalités venues de différents horizons pour célébrer la souveraineté des gorilles de montagne qui se reproduisent au Rwanda. Lorsqu'il a participé à la cérémonie de nomination des bébés gorilles en 2017, le président de la République, Paul Kagame, a rappelé que la biodiversité doit davantage être protégée. Nous devons protéger notre environnement en conservant ces gorilles et autres animaux ainsi que ces forêts. Nous en tirons également des bénéfices. Mis à part le tourisme qui s'appuie au parc, le Rwanda s'attelle actuellement à promouvoir le tourisme qui s'effectue en milieu rural, celui qui se base sur l'histoire, la culture et d'autres merveilles du pays. Les experts en climat ainsi que ceux qui visitent le Rwanda ne sont pas d'accord avec le contenu du rapport mondial sur la qualité de l'air qui place le Rwanda parmi les 15 premiers pays au monde ayant l'air pollué. Les détails avec Patrick Nilidandi. Divers rapports du classement mondial placent la ville de Kigali parmi les villes les plus propres et l'une des villes vertes dans le monde. Ceux qui visitent le pays disent que la qualité de l'air à Kigali est bonne et meilleure, encore mieux, en dehors de la ville. Je viens de passer 13 ans au Rwanda. Je pense que la qualité de l'air est de très bonne qualité, comparativement à beaucoup d'endroits où je suis passé en Afrique. Et lorsqu'on quitte la ville de Kigali, elle est encore meilleure. Je pense que le fait de planter les arbres a permis une amélioration. Ailleurs, les arbres ont été abattus. Mais au Rwanda, c'est le contraire. J'apprécie la qualité de cet air. In Rwanda, the story is different, and I think that is great. I enjoy the air here. Le rapport mondial sur la qualité de l'air 2023, réalisé par un organisme suisse, a classé le Rwanda au 15e rang parmi les pays où l'air est la plus polluée, sur la base de 30 000 stations réparties dans 134 pays à travers le monde. Les experts du climat ont noté des doutes sur la qualité des équipements ainsi que des données utilisées pour réaliser ce rapport. Je pense aux capteurs qu'ils ont utilisés dans les stations Sonatube, Kakiro et une autre dans un restaurant. Dans cette situation, cela peut vous donner des résultats en fonction de la situation actuelle. Ce n'est pas ainsi qu'on mesure la pollution du pays dans son entièreté. En tant que chercheur, je ne suis pas d'accord avec les conclusions de ce rapport. Le 10 janvier de cette année, REMA, l'Office rwandais en charge de la protection de l'environnement, a révélé qu'il existe des niveaux élevés de pollution de l'air dans la majeure partie du pays, ce qui pourrait entraîner des différents types de problèmes. En février, il est devenu évident que l'air était pollué par les particules présentes dans l'air au Rwanda. L'Office rwandais en charge de la protection de l'environnement, REMA, affirme que malgré cette période, la qualité de l'air du pays reste bonne.
Lorsqu'on parle des normes nationales de qualité de l'air, chaque polluant fait objet d'une mesure. Dans l'image que nous avons montrée, le maximum de PM10 est de 50 et nous le sommes moins en termes de statut. Pour d'autres gaz comme l'ozone, nous sommes en dessous du maximum, ce qui signifie que la qualité de l'air est bonne. Et selon les rapports, nous sommes en dessous des normes nationales, malgré les gaz PM2,5. niwe twabonye ko mu kwezi kumwe warenze national standard. Les experts soulignent que la qualité de l'air du pays est relativement bonne. J'ai récemment mené des recherches dans tous les pays. En province, la qualité de l'air est très bonne, avec une mesure inférieure à 10 en moyenne, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie. Mais même dans la ville de Kigali, nous avons collecté plus de 6 millions de données dans tous les pays en utilisant des mesures statiques ainsi que des mesures mobiles. En moyenne, nous sommes à 31. Selon le rapport, seuls 7 pays du monde, dont l'île Maurice, en Afrique, respectent les normes de qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour les PM2,5, qui sont les polluants atmosphériques les moins visibles. Le ministère des Sports indique que le résultat du partenariat avec le club français, le Paris Saint-Germain, à travers le programme Visit Rwanda, est davantage effectif de la détection des jeunes talents qui trouvent des clubs seniors ou évoluent. À travers ce partenariat, 2 joueuses du Paris Saint-Germain féminin, Paulina Dudek et Oriane Jean-François, sont au Rwanda pour une semaine où elles vont participer à des activités visant à faire aimer le football aux jeunes. Les détails toujours avec Kassim Youssouf. L'Académie de football masculin et féminin dans le cadre du partenariat du Rwanda et le PSG à travers le programme Visit Rwanda se trouve en district d'Oruye. 2 joueuses du PSG féminin, Paulina Dudek et Oriane Jean-François, en compagnie de la directrice générale des académies du PSG, Nadia Ben Mortar, se sont entretenues avec les pensionnaires de cette académie, entretiens qui ont été également suivis par d'autres organes en rapport avec le sport et le tourisme. Paulina Dudek et Oriane Jean-François disent être heureuses d'être au Rwanda, où l'académie du PSG est l'une de celles qui encadrent un grand nombre de filles. Elles ont par ailleurs partagé leurs expériences sportives respectives aux jeunes et leur ont inculqué le courage d'aimer le football. Moi, j'ai commencé en club à l'âge de 6 ans, donc ça fait un bout de temps. Et pareil, j'ai commencé avec les garçons. Et j'y ai joué jusqu'à mes 15 ans, je jouais avec les garçons et j'ai toujours été capitaine. Donc c'était pour leur montrer aussi qu'une fille elle a sa place dans le monde du sport. Professionnel, ça a été un rêve d'enfant parce que je viens d'une famille qui aime le foot, qui est passionnée de foot. Et la distance a été une barrière à un certain moment parce qu'il fallait que je sorte de chez moi, que je parte de la Guyane si je voulais atteindre mon rêve. Donc il y a eu des détections à faire et après j'ai été recruté sur la métropole pour intégrer un pôle et j'ai fait le cursus sur la métropole après, mais j'ai pas eu la chance quand j'étais petite d'avoir un modèle dans le foot féminin guyanais. Donc j'ai vraiment voulu avoir ce rôle-là, d'être la première Guyanaise, la première femme de la Guyane à devenir professionnelle, à devenir une internationale aussi française, d'atteindre l'équipe de France. Et aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est à la fois de faire une belle carrière, mais aussi de montrer aux jeunes filles de la Guyane et du monde en général que c'est possible d'atteindre nos rêves, qu'on est capable de faire de grandes choses et qu'on peut inspirer des générations futures. En général, j'aimerais juste leur dire de croire en leurs rêves. S'ils ont envie de jouer au foot, de performer au très haut niveau, voilà,
qui se donnent les moyens d'y arriver parce que c'est pas toujours facile. Quand chez moi, il y a eu des défis auxquels auxquels j'ai dû répondre, c'est-à-dire le changement de culture, le changement de climat. Quand je suis arrivé sur la métropole, il faisait très froid, je m'entraînais avec une doudoune. Donc il y a plusieurs défis auxquels il va falloir s'attendre. Et là où le sportif doit surtout performer, c'est surtout au niveau mental. Sachez que au-delà de votre talent, au-delà du travail que vous allez fournir, là-haut dans votre tête, il faut que vous soyez très fort parce que la vie nous met au défi et il faut qu'on soit prêt à y répondre. J'ai entamé des études de kinésithérapie à la sortie du bac. J'ai eu l'occasion, moi, de faire un pôle sport pendant mes années de lycée, donc c'est-à-dire que je pouvais m'entraîner l'après-midi et aller au lycée dans la matinée, donc je pouvais alterner les deux et je pense que ça m'a très bien réussi parce que j'ai réussi à décrocher un bac S avec mention bien. Donc je pense que allier les deux, c'est pas un problème lorsqu'on sait vraiment ce qu'on veut et lorsqu'on a l'opportunité de le faire parce que le but du sport, du foot, c'est à la fois de performer sur un terrain dans le monde du sport, mais c'est aussi de devenir des adultes et des citoyens qui savent vivre en communauté et qui peuvent être des exemples pour les jeunes. Moi, j'ai commencé à jouer quand j'avais 11 ans. Et en début, j'ai commencé à jouer avec les garçons parce qu'il n'y avait pas d'équipe féminin proche de ma vie. Donc, j'ai commencé avec les garçons et je pense que ça m'a aidé beaucoup parce que c'était extrêmement motivation pour moi. Et je joue jusqu'à maintenant. Je suis polonaise, donc j'ai fini lycée, gymnase et lycée en Pologne. Il n'y avait pas grand problème avec faire l'école et s'entraîner parce que souvent j'avais l'école de 8h à 15h et après j'avais l'entraînement, donc il n'y avait aucun problème avec ça. J'ai passé aussi mon bac. C'est vrai que quelquefois ce n'était pas facile parce que les journées sont été chargées, mais avec les professeurs et l'entraîneur qui ont bien compris que quelquefois c'est pas facile de les faire, ils nous ont poussé et ils nous ont donné le temps et possibilités pour faciliter de passer tous les examens et de passer l'école. Cette difficulté, après je pense que les parents peuvent avoir cette peur aussi parce que avant il n'y avait pas beaucoup d'équipes féminines. Ils s'inquiétaient pour l'avenir de ces filles. Maintenant ça change, donc peut-être ça peut être un argument. Il y a aussi presque tous les grands clubs, tous les grands marques à l'équipe féminine où c'est comme un normal travail. Donc ça peut être facilement l'avenir des filles. Donc je pense que c'est bon argument aussi pour y montrer. On volait à vous. On n'avait pas de programme de formation des jeunes, de détection. Et maintenant que le secrétaire permanent au ministère des Sports, Nyong'o Zéphanie, a salué la contribution du PSG dans la détection et le développement des jeunes talents en football, ajoutant que son partenariat donne des bons résultats et que c'est un honneur de voir certains joueurs de cette formation française venir au Rwanda. La directrice générale des académies du PSG, Nadia Ben Mortar, félicite le fait que le Rwanda est parmi les premiers pays au monde à promouvoir le principe de l'égalité du genre, ce qui accorde aux garçons et aux filles les mêmes opportunités de réaliser leurs rêves, raison pour laquelle ils continuent les activités visant la promotion du football. En France, en 2023, je me suis dit, c'est vraiment génial, j'étais très très fière. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait que 200 joueurs par an qui puissent bénéficier de ce programme. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé notre rêve de se dire, ça serait bien qu'on puisse faire sortir l'académie de Houillé et aller à la rencontre de centaines d'enfants dans d'autres villes. Et aujourd'hui, on est de retour en 2024 pour donner la réalité de ce rêve et aller à la rencontre d'enfants dans la capitale, Kigali, et à Bugesera, qui est aussi une ville hyper dynamique et avec un stade exceptionnel.
Donc on est très très fiers et on espère en faire un événement annuel pour aller rencontrer un maximum d'enfants, pas que dans des grandes villes. On veut aussi aller dans des villages plus excentrés pour apporter l'expérience Paris Saint-Germain Academy à des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités de ce type. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est le début d'une belle aventure qu'on va continuer tous ensemble. Et la deuxième chose qui me rend très très heureuse, c'est d'être là avec des joueuses du Paris Saint-Germain. C'est un symbole très important pour nous. Le Rwanda est le pays le plus paritaire au monde. Vous êtes le premier pays à avoir mis l'égalité homme-femme dans la Constitution. Et je pense que là-dessus, nous, en tant qu'Européens, on a vraiment beaucoup à apprendre de vous. Donc c'est vraiment symboliquement très important d'avoir des joueuses aujourd'hui pour montrer à toutes ces filles qu'on a dans l'académie, 82 filles, c'est le record au monde, qu'elles ont leur place sur leur terrain, que c'est possible et que c'est possible de faire une grande carrière. L'académie du PSG opérant en district de Rouillé, en province du Sud, a été créée en 2021 et encadre 200 jeunes, dont 40% sont des filles. Le ministère de la Santé indique que l'augmentation du nombre du personnel du secteur de la santé du pays va non seulement contribuer à garantir une meilleure prestation des services, mais aussi à sauver des vies en aidant à détecter les maladies graves avant qu'elles ne deviennent fatales. Les détails avec Charlène Foulard. Le centre de santé de Nyarurenzi, dans le secteur de Magiragere, district de Kichukiro, répond aux besoins de plus de 22 000 personnes, y compris les femmes enceintes, et sera bientôt à mesure de pratiquer des césariennes. La machine utilisée pour l'anesthésie est présente, tout comme la table d'opération. Mais il nous manque encore quelques équipements avant de pouvoir commencer à fournir ces services. Nous recevons entre 60 et 70 femmes qui viennent ici pour accoucher, mais nous sommes contraints de ne soigner que la moitié et de transférer environ 40 d'entre elles vers d'autres hôpitaux. Nous croyons que nous serons bientôt à mesure de réduire considérablement la charge pesant sur les hôpitaux et nous espérons que cela se produira au cours du mois à venir. Le ministère de la Santé a lancé son programme 4x4 il y a 8 mois avec l'objectif de quadrupler le nombre du personnel du secteur de la santé au cours des 4 prochaines années, en augmentant les effectifs jusqu'à 88 000 afin de fournir des bien meilleurs soins de santé, en particulier aux enfants. But the kids that we are seeing dying right now are kids who were born before when they're supposed to born, so premature children. Les enfants que nous voyons mourir en ces moments sont ceux qui sont nés avant la date prévue, des enfants prématurés, des enfants nés avec de malformations cardiaques. Pour prendre soin d'un bébé malade ou prématuré, il faut avoir un bon infirmier qualifié dans le domaine, parce qu'il faut prendre soin de la santé de l'enfant pour qu'il puisse bien vivre. Il faut également du matériel médical pour les enfants souffrant des problèmes cardiaques, comme des incubateurs par exemple. Concernant les maladies cardiaques, environ 200 enfants ont été opérés. Nous devons continuer à former des médecins pour continuer à soigner les enfants. Tout cela nous demande d'investir beaucoup, mais nous devons les faire pour avoir une population en bonne santé qui contribuera à l'avenir du pays. So we are doing very hard things right now. They require a lot of investment, but the results will be quite significant in the future. Le directeur du collège de médecine à l'université du Rwanda, professeur Abraham Mitik, souligne également la nécessité de mettre en place des infrastructures appropriées pour rendre cela possible. Lorsque nous avons inscrit un grand nombre d'étudiants, nous avons eu un problème lié aux infrastructures. Les classes que nous avons sont peu nombreuses, donc les étudiants doivent étudier en groupes distincts. Cette année également en médecine, nous avons reçu environ 313 étudiants et nous nous apprêtons à accueillir d'autres qui seront transférés au collège des Gako. Nous avons toujours un problème lié aux infrastructures, en plus du laboratoire et d'autres équipements. Nous avons déjà certains équipements, mais nous en faut davantage. En outre, nous devons également investir dans la technologie que nous utilisons dans l'enseignement. We need to invest on transformation of education, where we can utilize innovative technologies. Selon les ministères de la Santé, les Rwandais comptent actuellement 4 849 étudiants en médecine et 16 nouveaux cours spécialisés tels que la chirurgie mammaire, soins aux personnes âgées,
La pédiatrie, la chirurgie cardiaque, notamment, devraient également être introduits dans un avenir proche. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Et toujours en parlant de santé, le Rwanda a introduit un système informatique numérique pour garder les informations relatives à la vaccination des enfants en remplacement des fiches utilisées jadis et qui coûtaient au gouvernement 300 millions de francs rwandais par an. Les détails. Les fiches sanitaires s'avéraient être un fardeau financier non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les parents qui devraient payer pour les remplacer lorsqu'ils les perdaient, ce qui arrivait souvent, sans parler de la difficulté de devoir récupérer les informations sur les enfants lorsque cela se produisait, car fouiller les dossiers manuscrits prenait du temps et constituait une nuisance pour les agents de santé très occupés. Le système numérique qui sera bientôt mis en place est donc accueilli avec soulagement par toutes les parties prenantes, notamment par les gouvernements. nk'uko ababyeyi babizi twajyaga dushyingira umwana akabona ikarita ifite ibara ry'umuhondo ari umwana bagenda bandikaho uko abona urukingo. Comme les parents le savent, après avoir été vaccinés, les enfants recevaient des cartes jaunes contenant toutes les informations pertinentes sur chaque enfant. Mais tout le monde devrait maintenant savoir qu'un nouveau système a été introduit et que les personnes qui font vacciner leurs enfants ont commencé à recevoir des messages sur leur téléphone avec des liens vers les cartes numériques similaires à celles que nous recevions pendant la pandémie de Covid-19. C'est une bien meilleure façon pour le parent de garder ces informations à long terme et en plus, la nouvelle méthode élimine un coût énorme pour les gouvernements tout en protégeant l'environnement car ces fiches et ces registres sont faits de papier qui, comme vous le savez, provient des arbres. Au moins 300 millions de francs dépensés uniquement pour les coûts d'impression de ces cartes vont être économisés chaque année. La totalité étant dépensée par le gouvernement parce que les parents n'étaient pas facturés pour la fiche originale. Cet argent peut désormais être consacré à d'autres initiatives importantes. kuko rero ntacyo n'ubundi umubyeyi yasabwaga mu by'ukuri yose yari amafaranga atangwa na leta kikaba rero ikintu gikomeye dutekereza ko ayo mafaranga nayakora ibindi. Chaque année, jusqu'à 360 000 enfants sont vaccinés au Rwanda, chacun recevant 13 différents vaccins, tous enregistrés sur des formulaires manuscrits. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Et c'est par ces images que s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision.